les cohabitations politiques ou carrément les coalitions politiques ont du mal à marcher dans notre pays pour une seule cause, pour une seule raison. C'est parce que les hommes politiques congolais ne mènent pas un combat d'idées. Vous savez, la politique dans sa nature originelle, c'est un combat d'idées, c'est une confrontation de programmes, une confrontation d'opinions, une confrontation des ambitions. La politique, c'est pas une quête inébranlable, une quête insatiable du pouvoir. La politique, c'est un combat d'idées. C'est avec les idées qu'on arrive à conquérir le pouvoir, qu'on arrive à avoir le suffrage du peuple, à avoir l'impérium du pouvoir et être investi légitimement, même comme chef de l'État, député, ainsi de suite. Et vous savez, si on essaie un peu de faire un aperçu historique assez rapidement des coalitions politiques dans notre pays, vous vous rendrez compte que depuis 60 à aujourd'hui, 65 ans que nous sommes indépendants, il n'y a jamais eu de coalitions politiques qui ont marché. Depuis toujours, en faisant des coalitions. Après des élections, il y a toujours des coalitions dans notre pays. Mais ça n'a jamais marché. Et pourquoi? C'est comme une malédiction qui gangrène la classe politique congolaise. C'est-à-dire, les leaders politiques ne peuvent jamais se mettre ensemble et travailler dans la franche collaboration pour apporter des solutions aux problèmes de la population. C'est parce que ces hommes politiques-là, les acteurs politiques congolais, ne mènent pas un combat d'idées. La politique au Congo, c'est une quête immesurable, incommensurable du pouvoir. C'est-à-dire que tout le monde cherche à avoir le pouvoir, à entrer dans le sillage du pouvoir. Mais pour quelle finalité? Mais naturellement, la plupart, ce n'est pas pour servir le peuple, c'est pour se servir. Et vous savez, dans notre système politique, même dans les régimes politiques de notre pays, le régime semi-présidentiel, c'est un régime qui ne facilite pas vraiment la victoire aux élections pour un seul parti politique. Parce que là, surtout dans un pays continent comme le nôtre, un pays qui a une forte démographie, il n'y a pas un seul parti politique qui peut à lui seul remporter les élections. C'est pour ça que vous voyez à chaque fois qu'il y a élection, les partis politiques se mettent ensemble pour former des coalitions, pour faire des alliances, faire un bloc pour affronter les échéances électorales. Et quand on fait ces alliances-là, naturellement, en politique, les soubassements du rapprochement, c'est l'idéologie. L'idéologie, c'est l'identité, c'est la racine pivotante, la racine même identitaire d'un parti politique. Et quand deux partis politiques de même bord idéologique essaient de se mettre ensemble, en politique, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'on se dit ils ont la même conception de la vie politique, ils vont voir les choses de la même façon et il y aura assez de souplesse dans le fonctionnement, dans la marche de la coalition.